Salut les happy et bienvenue encore une fois dans cette vidéo un petit peu particulière. Et oui, nous avons encore eu la chance de recevoir une boîte contenant un article. Alors ça va être assez similaire par rapport à un qu'on a déjà fait. Et justement, c'est là où est l'avantage. On va pouvoir faire une comparaison. On en profite aujourd'hui que le soleil soit au beau fixe pour pouvoir justement déballer cette nouvelle batterie avec panneau solaire. Je vous la déballe. Alors voilà, constitué de deux boîtes ainsi. Là, ce qu'on a reçu du fournisseur. Alors, si je déballe cette première petite boîte, on trouve une pochette et des câblages. On trouve un tas de trucs là. On trouve des petits câblages. Ah, ça c'est des cosses de batterie. Des petites fiches. Encore des petites fiches. Des mousquetons. Et un support de plusieurs autres fiches. Et encore des mousquetons. Et on y trouve une pochette supplémentaire avec encore des petits câbles. Voilà, pack complet qu'on reçoit du fournisseur avec tous les petits trucs. Donc je vais déjà ouvrir cela. Petite pochette, hein, elle est bien. Elle se tient facilement à la main. Je crois que ça contient le panneau solaire. Il est marqué Solar Panel. Je suis pas très bon en anglais, mais je pense que ça contient le panneau solaire. Donc voilà, lorsqu'on la tient à la main, petite pochette, vous voyez, elle est pas grande. On regarde, elle fait 20 ici sur 20-25 également. Je l'ouvre. Je la déballe. Ah oui, ça se déroule en fait. Hop. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et après, ah oui, d'accord. C'est composé de plein de cellules comme ça, c'est génial. Bon voilà, c'est composé de plein de petits panneaux solaires comme ça, donc c'est pratique. Ah, c'est pour ça qu'ils donnent des mousquetons à mon avis. Parce que je vois ici des petits anneaux, c'est pour pouvoir la suspendre, la pendre à peu près n'importe où. Je pourrais très bien la suspendre à cet arbre-là, on verra bien lorsqu'on fera les essais après. Ici, on va retrouver le régulateur, à mon avis, solaire, qui est là. Une petite pochette pour y ranger les petits câbles. Ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est le fait que ça soit plein de petites cellules comme ça et que c'est facilement rangeable en valise. Voilà, une fois que c'est comme ça, ça se range, ça se roule. Hop, hop. Ça, je trouve ça hyper méga appréciable parce que si on va se balader au bord d'un lac, etc., on n'a plus qu'à prendre la petite valise et ça prend pas de place pour recharger sa batterie solaire. Et même dans le camion, ça prend pas de place. Et ça, tous les gens qui vivent en camping-car vous le diront, la place, c'est l'ennemi de tous. Alors après un petit détour dans la notice, ce panneau solaire est un 100 watts 18,5 volts. Donc 100 watts, c'est déjà pas mal en portable, c'est vraiment très bien. Nous allons passer maintenant à cette deuxième boîte. Alors cette deuxième boîte, qui est une batterie, hein, parce que dessus porte l'inscription, à mon avis, contient le cerveau de la machine. Alors, une fois ouverte, j'ai dû poser la caméra pour le faire, on arrive sur une autre boîte. La boîte est dans une boîte. C'est pas mal, hein. Allez, je tire la boîte. Voilà ce qu'on y trouve, une boîte blanche. Alors, si on regarde ici les informations, les caractéristiques techniques, c'est de la batterie lithium. Ça fait 164 000 milliampères. Et ben non, c'est pas mal ça. 5,4 kg, détail, hein, 26 par 14, c'est pas mal. 700 watts avec quand même un pic à 1400. C'est pas rien, 700 watts en continu. Je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Et ben dis donc. Horsepower. Allez, on ouvre. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Maintenant, ils ont attiré ma curiosité, dis donc. Si je découvre le produit en même temps que vous, hein. Bon, une petite notice, on la verra après. Bien protégé dans un beau truc, un beau machin. Complètement bien protégé. Attention, hop. Oh. Attention, il a l'air d'avoir une petite poignée. Un petit peu dur, un petit poignet, c'est parce que c'est neuf à mon avis. Attention. Le cœur du produit, on sort la boîte. Padam, waouh, quelle boîte, dis donc. Elle est belle, hein. Donc ici, on a une prise. Il est marqué dessus sinusoïdale 700 watts et là encore une 700 watts. Là, le bouton pour du courant alternatif, courant continu en Bluetooth. Ça, il va falloir que je vois un notice pourquoi il y a un bouton Bluetooth. Ok, on tourne la boîte. Les inputs. On peut la charger aussi sur un AMC garde voiture. Donc input, c'est-à-dire tout ce qui rentre dedans, c'est pour le rechargement, donc les panneaux solaires et autres. Et l'autre côté, DC input et tous les petits ports USB pour rebrancher ou un autre chose. Ah, ça c'est pas mal. Donc voilà, je suis rentré à l'intérieur du camion et voilà, on a l'affichage ici qui nous dit
Je pense que ça nous dit là que la batterie est à 46 et il nous donne les tensions d'entrée et de sortie. Oh, ça ne touche pas ça. J'ai voulu toucher ce petit bouton là et hop, il y a une lumière qui s'allume. C'est sympa. Donc la communication Bluetooth, à mon avis, c'est pour pouvoir la gérer. À distance. L'afficheur ici est marqué 151 29. Alors je sais pas ce que ça veut dire encore pour l'instant. Alors là maintenant on va essayer de brancher un portable. Je n'ai pas encore essayé de la recharger, rien du tout. Elle est à 46%. Je branche, je voudrais bien voir ce qu'il y a sur l'écran. Donc je branche mon portable. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il faut que je dise que je veux du courant alternatif. Voilà. Donc pour l'instant, d'abord. J'ai dû rater quelque chose. Ça ne charge pas. Coupe. Alors voilà. Juste avant, ça ne marchait pas. C'est de ma faute. J'avais oublié, comme vous voyez, le bouton AC. J'avais oublié d'engager le bouton AC, simplement. Donc c'était vraiment pas une erreur de la machine. Je branche, là tout de suite, je vois que mon portable, il se met en charge. Et là, je vois sur l'écran, je vais demander à mon caméraman de s'approcher. On voit tout de suite ce que ça consomme sur ma batterie. Ah, et ça, c'est le temps restant avec la batterie. Là, il me reste, si je laisse comme ça, par rapport à la tension, ça va rester, je peux charger pendant 10 heures et 27 minutes. Je peux couper le, voilà, je laisse que l'alternatif. Et là, je consomme 15 watts heure avec le chargement d'un téléphone portable. Donc voilà, maintenant on va essayer d'y connecter, pas essayer, on va connecter le panneau solaire. Mais avant cela, dans le carton, on y trouve encore un petit sac. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'étais trop pressé d'aller le brancher, parce que j'aime bien ce genre de gadget. Enfin, c'est pas du gadget, mais je veux dire, j'aime bien ce genre d'appareil. Une alimentation, bah oui. C'est lorsqu'on a décidé de le brancher, le rechargement, quand on le fait en 220. Bah oui, tout simplement, c'est vrai que j'avais pas vu encore ce câble. Donc, c'est un chargeur. 20 volts, 5 ampères pour recharger la station si on a accès aux 220. Par exemple, moi sur le camion avec tous mes panneaux solaires, quand ça donne bien comme aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Ok, allez, on branche les panneaux solaires. Donc j'ai rouvert mon panneau solaire. Alors là, hein, on n'a pas à rigoler. Le soleil est juste au-dessus des panneaux solaires. Donc j'ai préparé mon ensemble, ma petite batterie, et j'ai préparé donc la station portable. Je vais utiliser ce câble là. Pourquoi celui-ci? Il y a la fiche pour rentrer dans, je sais pas si ça fait le zoom. Il y a une fiche pour rentrer dans la boîte et ici la fiche pour rentrer dans le panneau solaire. On essaye. Priez pour moi que ça n'explose pas, je vais pas mourir. Donc voilà, une fois branché, le rechargement se fait bien. Alors vous voyez pas l'écran, mais je vais vous le lire parce que je suis en plein soleil pour la recharger, donc c'est pas évident et l'écran ne s'allume pas fort. Donc ici je vois qu'il rentre 25 watts en in. Alors je vais essayer de bouger un peu le panneau solaire. Donc là, parce que en plus sur ce modèle, je peux connaître la puissance que les panneaux solaires me donnent. Je vais essayer de l'incliner, hein, tout le monde sait ça lorsqu'on fait du camping-car. Essayer d'orienter plus ou moins 2 cellules. Et là on est passé à 28 watts. 30 watts. 31, 32. Voilà, on va monter à 32 watts. Après le soleil, il est un peu au-dessus, mais néanmoins un peu voilé, malgré tout. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à recharger maintenant cette station, qui je vous rappelle, nous procure du 700 watts en continu. Donc une grosse batterie. Alors le petit détail moins, bon, détail moins, si on veut, c'est parce que moi je suis très mauvais en anglais. C'est que pareil, encore une fois, la notice est full anglais ou chinois. Bon, c'est vrai que l'anglais est la langue universelle, j'arrive à me débrouiller un peu, mais bon, voilà, c'est pas forcément hyper clair comme si c'était en français. Voilà, donc, mais bon, après, dans ce que j'en ai vu, je viens sûrement que de la sortir. Alors pourquoi j'ai sorti cette notice? Parce que vous savez, je ne regarde pas les notices en général. C'est parce que je voulais le nom de l'application. On peut gérer donc sa batterie par application. Oui, je vous donc c'est quelque chose que je veux tester. J'aime bien les gadgets. Et bien sûr, pour trouver l'application, c'est un QR code. Et mon téléphone vétuste ne lit pas ou ne sait plus lire surtout les QR codes. Donc pareil, ce serait gentil de marquer le nom des applications. Monsieur et madame les constructeurs. Bon, j'ai présumé que c'était du All Powers. Donc j'ai cherché une application marquée All Power. Et bien sûr, j'ai trouvé l'application marquée All Power. Donc maintenant, je vais essayer de connecter.
Donc voilà, une fois l'application installée, bon, on trouve aisément, hein, il y a le bouton Bluetooth sur l'appareil, on appuie sur le bouton Bluetooth, hein, tout le monde connaît ce symbole là. Donc ici on peut y voir ce qu'on rentre et ce qu'on ressort ici. Ce qui nous reste en pourcentage. Donc, ce qui nous reste en pourcentage dans la batterie, ici 48 volts, et le nombre de jours que ça nous fait à maintenir comme ça, 2 jours et 5 heures. Donc, je peux allumer ici, juste en bas, le 220 ou l'éteindre. Ça actionne sur la batterie. Je peux allumer le 220, je peux allumer le 12. Et je peux allumer les lumières qui sont devant. Voilà, une application simple, mais très, très efficace. Alors, les professionnels du montage vidéo réafficher ça directement sur l'écran. Moi, je filme à la caméra directement mon écran. Je sais pas comment on fait. Et donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je peux vous dire que ça fait maintenant quelques mois que j'utilise cette batterie All Power. Et je l'ai emmenée partout avec nous dans le voyage. À chaque fois, je la connecte, par exemple, sur mon enceinte extérieure, sur mon ordinateur pour faire des montages. Je la connecte vraiment sur plein de choses et elle m'a jamais laissé tomber. Elle se recharge très rapidement. Ça dépend du soleil. Sinon, je la recharge directement dans les A, hein, que vous voyez derrière moi. Donc vraiment, une merveille. Je suis entièrement satisfait de cette batterie. Elle est petite, elle prend pas beaucoup de place dans les armoires. Donc, je vous la conseille vivement. En attendant, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à bientôt.